Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode spécial de Le Mystère Miaou. Aujourd'hui, j'ai un message pour tous les humains de chat vivant en appartement. C'est même un appel à l'action, je dirais, pour assurer le bonheur et l'équilibre de votre petit ou de vos petits compagnons. Nous allons donc parler des éléments essentiels à intégrer dans votre espace de vie pour répondre aux besoins fondamentaux de votre chat. En tant que cat-sitter, j'ai la chance de pouvoir côtoyer de nombreux petits félins et leurs humains. Mais malheureusement, 95% d'entre eux ne proposent pas un environnement idéal pour leur petit ami à quatre pattes. Non pas qu'ils ne veulent pas le faire ou qu'ils s'en moquent, mais c'est surtout par méconnaissance des besoins fondamentaux du chat. Cet épisode a donc cet objectif de vous donner les informations les plus utiles et les plus importantes, un peu comme des prérequis obligatoires, j'allais dire, pour que votre chat n'ait pas de problème de comportement dans le futur. Allons-y! Je suis Cyril Bauchet, comportementaliste félin et cat-sitter dans la vallée sud des Hauts-de-Seine. Ce podcast a pour objectif de vous donner quelques clés de compréhension concernant vos petits compagnons à quatre pattes. N'hésitez pas à visiter mon site internet www.petsitter-92.fr. Bonne écoute. Les zones de griffade sont le premier élément indispensable. Griffer n'est pas un caprice de votre chat, c'est une nécessité. Cela lui permet non seulement d'entretenir ses griffes, mais aussi de marquer son territoire, de s'étirer ou encore de se déstresser. Sans ces zones, préparez-vous à dire adieu à l'état impeccable de votre mobilier. Ensuite, parlons des espaces en hauteur. Les chats adorent avoir une vue globale sur leur environnement. On dit qu'ils sont arboricoles, c'est-à-dire qu'ils vivent dans les arbres à l'état sauvage. Ces espaces leur offrent donc un refuge sécurisant, d'où ils peuvent observer le monde, leur monde. C'est vital pour leur bien-être mental. Je n'aborderai pas dans cet épisode les accessoires les plus adéquats, car j'en ai parlé dans d'autres épisodes de cette série. Mais n'hésitez pas à les réécouter, ces fameux épisodes du Mystère Miaou. Il est aussi essentiel de prévoir des zones d'isolement ou de repos. Tout comme nous, les chats ont besoin de moments de solitude pour se reposer, se ressourcer, loin de l'agitation quotidienne. Et durant ces moments-là, il faut impérativement les laisser tranquilles. Si vous ne le faites pas, ceci va générer du stress pour votre matou et donc des problèmes de comportement. Une variété de jouets est un autre élément indispensable. Les jouets stimulent leur instinct de chasseur, les gardent actifs et surtout évitent l'ennui, prévenant ainsi les comportements problématiques. En respectant ces quelques prérequis, vous voyez, il n'y en a vraiment pas beaucoup, eh bien vous minimisez les risques de comportements gênants et assurez un équilibre parfait pour votre chat. D'ailleurs, pour approfondir ces sujets et découvrir tous les éléments indispensables pour l'épanouissement de votre chat, j'ai rédigé un livre intitulé « L'habitat idéal pour mon chat ». Il est disponible sur Amazon à un prix vraiment très accessible et constitue donc un guide complet pour tout humain de chat soucieux du bien-être de son petit compagnon. Créer un environnement adapté pour votre chat n'est pas seulement une marque d'affection, c'est une responsabilité. En suivant ces quelques conseils simples et en vous informant régulièrement grâce à des ressources, comme le livre que j'ai mentionné par exemple, vous garantirez une vie heureuse et équilibrée à votre chat. Merci d'avoir écouté le Mystère Miaou. N'oubliez pas de prendre soin de l'environnement de votre chat et prendre soin de votre chat lui-même. À la prochaine pour plus de conseils et d'histoires sur nos amis félins. Prenez soin de vous et de vos petits matous.